La manière dont le président rwandais, Paul Kagame, répond à des questions difficiles sur son soutien présumé au groupe rebelle M23 et sur son image de tyran dans les médias occidentaux. Kagame adopte une approche stratégique, restant calme et poli tout en critiquant l'Occident pour sa représentation de lui. Il conteste les accusations de tyrannie en soulignant ses réalisations pour le Rwanda. Le texte met en lumière les tactiques de communication de Kagame pour contrer les perceptions négatives occidentales et défendre son image publique. Pour commencer, et plutôt que de demander au Rwanda s'il soutient le M23 ou pas, est-ce que vous niez toujours cela? Parce que vous posez la mauvaise question. La question n'est pas de savoir si quelqu'un soutient ou non le M23, mais quel est réellement le problème du M23. C'est d'ailleurs la question que vous auriez dû poser lors d'une récente conférence de presse. Le président rwandais Paul Kagame s'est vu poser des questions très difficiles par un journaliste français. On lui a demandé s'il aime être craint par l'Occident et s'il soutient les rebelles du M23 en République démocratique du Congo. Pourtant, l'Occident, montrant à quel point il peut descendre, diffuse une propagande présentant Paul Kagame comme un tyran assoiffé de sang. Beaucoup se demandent si l'Occident ferait la même chose avec un dirigeant européen blanc. Mais comment Paul Kagame a-t-il abordé et répondu à ces questions difficiles embarrassant l'Occident avec son style caractéristique? Sachons-le dans cette vidéo. Décrivez-vous comme un tyran cruel et sanguinaire. Essayez-vous de changer cette image, par exemple sur la plupart de vos photographies officielles, vous avez l'air sévère et distant. Cela peut contribuer à alimenter la controverse. Pourquoi ne portez-vous pas un léger sourire comme tous vos collègues présidents du monde entier? En fin de compte, aimez-vous ou n'aimez-vous pas être craint, voire détesté, dans le monde occidental? Merci. Kagame est souvent présenté dans les médias occidentaux comme un tyran et un dictateur capable de tout pour rester au pouvoir. Cependant, on ne fait jamais attention à la manière dont il a sorti son pays du génocide et apporté la prospérité. C'est parce qu'il est un homme noir d'Afrique, qui est prêt à tout faire pour que son pays devienne un État modèle, non seulement pour l'Afrique, mais pour le reste du monde. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de la façon dont l'Occident le dépeint, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit furieux et donne une réponse solide à l'Occident. Mais il ne l'a pas fait, et la raison était stratégique. L'Occident voulait le provoquer pour qu'il puisse être agressif, et que leur propagande puisse avoir raison. Nous voyons donc Paul Kagame avec une nouvelle humeur et un nouveau ton. C'est un homme qui gère les tactiques occidentales. Il est resté calme et poli tout en lançant une charge contre l'Occident d'une manière jamais vue auparavant. Écoutez attentivement ces paroles. Je pense que vous avez bien résumé les questions qui ont été posées, mais qui n'ont pas été posées directement. Mais pour le sourire, je pense que je dois emprunter soit du talent, soit directement le sourire à quelqu'un, certaines personnes. Mais le fait que ce soit le cas, le sourire qui me manque n'est pas de ma faute. Peut-être que cela arrive accidentellement, mais c'est une façon très intéressante de poser votre question. J'ai essayé d'y répondre de cette façon. L'Occident essaie toujours de dépeindre Kagame comme un homme mystérieux qui cache toujours quelque chose à son peuple. Ça c'est fait parce que Kagame ne ressemble physiquement ni à un tyran ni à un dictateur. Par conséquent, pour prouver qu'il est réellement un dictateur, l'Occident utilise des spéculations selon lesquelles Kagame ne sourit délibérément pas. En commençant par qui je suis, qui est la personne que j'ai pour moi, c'est la personne que vous voyez. Je ne cache rien. Ce que vous voyez en moi, c'est ce que je suis. Si vous vous fiez simplement à l'apparence, ou à quoi que ce soit d'autre, c'est ce que je fais, je pense et plus, ce qui peut me décrire que mon apparence physique. Imaginez à quel point les médias occidentaux s'efforcent de trouver quelque chose qu'ils puissent utiliser contre Kagame. Mais Kagame répondit rationnellement, disant que si nous étions vraiment un tyran, il ne pourrait jamais toujours le cacher. Il y a toujours un point qui trahit celui qui se cache, une fuite qui montre comment est réellement une personne. Je voulais donc dire que ce que vous voyez est, ce que vous obtenez avec moi, et, dans la plupart des cas, en parole ou en acte. Il raconte, mes actes et mes paroles ont tendance à raconter. Mon apparence peut être différente de cela, peut être différente de mes actes et de ma façon de penser, mais de toute façon, la description des looks n'est-elle pas aussi subjective? Il y a des gens qui me voient à travers les regards, comme une personne terrible, répondant à la question sur le fait qu'il soit un tyran. Il a dit rationnellement qu'une personne ne peut pas être assoiffée de sang à ce point. Oui, les médias occidentaux tentent de le présenter comme un dictateur, mais ils n'ont aucune preuve rationnelle, ils ne font que spéculer, ce qui est en soi discutable. La façon dont les grands médias et les journalistes qui y travaillent projettent leurs agendas et leurs préjugés dans tout ce qu'ils écrivent et montrent est assez préoccupante. Eh bien, continuez, cruel loup. Vous voyez, vous ne pouvez pas être mauvais à ce point, cruel, ou tyran, ou assoiffé de sang, ou autre, et le cacher. Il est difficile, même si tu essaies de le cacher, il y a un moment où ça te trahit, et cela aussi, une fois qu'il est sorti, ou une fois qu'il n'y est pas, vous enregistrez le sentiment, la description des personnes qui ont affaire à vous. Mais Kagame a simplement déclaré qu'il ne se souciait pas des voix négatives des journalistes, car il savait ce qu'il faisait.
il a déclaré que tout le Rwanda le louait pour ce qu'il avait fait pour le pays et donc, s'il y a 10 à 20 personnes qui ont juré de donner un mauvais portrait de Kagame, cela ne fonctionnera tout simplement pas, parce que son peuple le connaît mieux que quiconque, et cela ne se limiterait pas à la presse, parce que la presse est pleine d'individus, mais ces individus ne constituent pas une population. C'est aussi grand que celui du Rwanda, même si le Rwanda est très petit, ce ne sont que des individus. 5 ans en France, 10 ans en Amérique, TR en Chine, 2 en Belgique, et ainsi de suite. Si vous les additionnez tous, et ils sont même tous négatifs, et disent des choses sur moi, sûrement, ce ne peuvent pas être les gens qui ont raison. Kagame a déclaré que les journalistes qui ont porté des jugements à son sujet sont, faits intéressants, ceux qui ne l'ont jamais rencontré. Cependant, tout ce qu'il écrive sur Kagame est vendu, parce que c'est négatif, et les Occidentaux achètent quelque chose, si cela montre une Afrique pauvre, ou ses dirigeants en dictateurs. Cela fait peut-être partie de leur fanatisme, mais ils profitent seulement de la plateforme dont ils disposent, ils sont capables de commander une voix qu'il émet, pour que les gens, même les gens qui ne savent pas de quoi vous parlez, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas Kagame, et apprennent à le connaître grâce à ce qu'un journaliste a dit, ou ce que quelqu'un a dit dans la presse. Et dans de nombreux cas, d'après mon expérience, certains d'entre eux ont commencé par entendre ce que disaient les journalistes, et ils ont fini par dire « mais on nous a dit des mensonges ». Il a déclaré que la plupart des Occidentaux le connaissent grâce à ce que les journalistes ont écrit à son sujet, par conséquent, même s'il rencontre le vrai Kagame, il le voit à travers le prisme créé par ces journalistes. Les filtres dans leur esprit ignorent le vrai Kagame, et essaient de choisir des actions qui prouvent que Kagame est un dictateur. Voici un rappel, pour aimer et partager la vidéo, et abonnez-vous à notre chaîne, pour regarder plus de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation, et l'identité. Continuons maintenant, mais pourquoi les médias occidentaux décrivent le Rwanda, et d'autres pays, comme étant si arriérés et chaotiques? Eh bien, Paul Kagame a révélé à juste titre les vraies raisons. Écoutez ce qu'il a dit. Et bien sûr, il y a une particularité avec la presse occidentale. La presse occidentale, je veux dire, tu le découvriras, il y a des choses qui ont été dites sur ce pays, il y a 30 ans, il y a 25 ans, qui se répètent maintenant, ce qui veut dire que selon eux, rien n'a changé. Ils parlent à propos de le Rwanda, une population très pauvre. Nous sommes pauvres, nous ne sommes certainement pas là où sont les pays développés, mais cette pauvreté, telle qu'elle était en 1995, en 2000, ce n'est pas comme ça en 2024. Paul Kagame est un véritable génie, qui sait répondre à quel point les médias tentent de devenir intelligents. Il a révélé que les médias occidentaux parlent délibérément du Rwanda et d'autres pays africains, comme c'était le cas, il y a environ 30 ans, lorsque le Rwanda était dans le chaos, et que les médias occidentaux couvraient les incidents. Cela a créé un angle mort en Occident sur le Rwanda d'aujourd'hui. Mais quelqu'un continuera à écrire dans la presse, comme ce que nous avons aujourd'hui, c'est la même chose qu'il y a 25 ans, et continuer à le frotter, vous savez, même Kagame et son apparence, etc. J'ai essayé ces derniers jours, j'essaye avec le sourire. Ce n'est peut-être pas un bon sourire, mais j'ai essayé. Alors le Kagame que tu as vu en 95, 94, 2000, quoi qu'il en soit, il n'y avait aucun sourire, il n'y avait pas de quoi sourire. Alors je n'ai pas souri.